Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça me ferait super plaisir si vous aimez mon travail. Franchement, ça me ferait super plaisir. Donc aujourd'hui, on va regarder le Bitcoin, nos deux scénarios, comment ça se passe. On va regarder aussi notre cher petit Ethereum. Et puis, je vous ai concocté aussi une petite série d'alt contre le Bitcoin avec des bons petits setups, je pense. Donc ça sera aussi intéressant, ça sera juste après le Bitcoin et l'Ethereum. Parce que moi, vu ce qui est en train de se passer, d'ailleurs on va aussi aller voir, je vais direct aller voir le SP500, avec ce qui est en train de se passer, en tout cas, je ne veux pas dire seulement sur le SP500, mais niveau coronavirus et niveau finance mondiale, ça commence à sentir pas très bon. Donc ce que je vais essayer de commencer à faire, c'est transférer tous mes fonds en USDT, etc., tout en Bitcoin, et ensuite je traderai seulement des paires contre le Bitcoin pour faire fructifier mon nombre de bitcoin et tout en sachant que le bitcoin va monter sans doute avec le bull run qui est en train de débuter. Donc hier, pas forcément hier, mais ça fait un moment que j'avais indiqué cette target ici pour cette ABC. Et hier, qu'est-ce qu'on a eu? On a fait un double top, vraiment, on a peut-être, ouais, on a juste dépassé un poil, si c'est vraiment, ouais. Je vais peut-être descendre en time frame plus basse. C'est en 1 heure. Mais normalement, ouais, bon, ça a vraiment fait un double top. Donc ça, c'est très cool. Et direct, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse réjection. On avait vu ensemble qu'il y avait pas mal de volume. On va juste peut-être passer en daily. Voilà. On avait eu beaucoup de volume, vous voyez ici, sur ce dernier top. Donc pour moi, ça m'indiquait qu'il se passait quelque chose ici en haut. Et en plus, ça rentrait pile poil dans notre target. Donc on verra. Pour l'instant, belle réjection. Pourquoi pas former un petit, ici, de nouveau, former un autre petit double top, quelque chose comme ceci, pour ensuite repartir vers le bas. Et ça serait vraiment, vraiment nickel. Donc voilà, pour l'instant, assez content de ça. Bon, vu que je pense qu'il y aura sans doute une crise bancaire dans pas longtemps, il y a pas mal de gens qui commencent à le dire. Donc je vais commencer à transférer tous mes fonds vers le Bitcoin. Donc, il faudra trouver des points d'entrée long terme pour le Bitcoin et c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, premier point d'entrée long terme, pour moi, c'est les 10 500 comme on a vu de cette ABC de hier. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? On va juste zoomer, on va se mettre en 4 heures. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Donc ici, on est en train de faire un peu une zone de distribution, j'ai l'impression, c'est un peu comme ce qu'on avait fait ici et ici. Donc pourquoi pas, ça m'étonnerait même pas qu'on reparte vers le haut, qu'on fasse, ici on rebondit et qu'on parte vers le haut, ça m'étonne pas, ça peut très bien se faire, pour ensuite repartir. Parce qu'en fait, depuis la B vers la C, on doit avoir 5 vagues impulsives ou une holding diagonale en 5 vagues aussi. Donc ce qui m'inviterait à penser, c'est qu'on fasse ceci, qu'on rebondisse, hop, qu'on vienne de nouveau se refrotter à la zone des 12 000, qu'on se fasse rejeter et qu'ensuite on reparte vers le bas. Qu'on fasse tac et après on revienne pour chercher la target ici en bas. Donc pour ça m'indiquerait, ça serait assez sympa parce que je vous rappelle qu'on doit descendre en 5 vagues. Donc ça me fait penser que ici, pour moi, on n'a pas de vague 2. Tu voyez, on a fait que descendre tout droit. Donc il faudrait peut-être trouver une vague 2. Et si je mets mon Fibo comme ceci, on peut voir que si on revient ici sur les 12 000, on serait entre les 0,5 et les 0,618, donc typique d'une 2. Ça rentre vraiment dans les pourcentages, il me semble que c'est 73% de chance qu'une 2 retrace dans cette zone. Donc je vais faire un petit rectangle, comme ça on l'aura. Donc pourquoi pas revenir retracer jusqu'ici. Donc on va juste mettre un truc short. Voilà, je ne sais pas forcément que je vais ouvrir un short, mais c'est juste pour dire que sans doute on va monter pour ensuite repartir. Donc ça c'est mon premier scénario, celui que je privilégie. Ensuite, on a le deuxième, donc il est sur les futurs. On va juste enlever ça. Donc pour moi, le deuxième, c'est on casse les 12 000 et on vient direct chercher ici les 13 000. Donc ça serait le scénario. Donc à voir. Pour moi, le scénario qui s'invaliderait pour l'autre, c'est qu'on casse ces 12 000 et qu'on continue à monter, qu'on casse ce dernier plus haut. Pour moi, ça m'indiquerait que cette vague n'est pas finie. Vous voyez, on est en 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas fini et on va continuer à monter avant de retracer ce mouvement. Donc tout simplement. Donc hâte de voir, on va voir si déjà si on casse tout de suite, ça va être bizarre, on verra.
Il y a pas mal de choses. Donc moi, je prédis là un petit rebond et ensuite on recorrige. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Ensuite, on va aller voir notre... juste une dernière chose pour le Bitcoin, il me semble. Oui, on va juste passer en 1 heure. Et en 1 heure, on peut bien voir que, en fait, ici, on se fait pousser. En fait, la grosse ligne épaisse, ici en gris, c'est la moyenne mobile 200. Et pour l'instant, on est sous celle-ci. Donc, vous voyez, ici, on a bien fait support, 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 support. Ici, et maintenant, on est en train de faire résistance, comme ici. Donc, on verra si on repasse par-dessus, si on la flippe, on verra bien. Ensuite, on va juste passer l'Ethereum, je vous ai montré. J'ai juste ici, donc c'est pour la figure de hier, j'ai trouvé le nom. Donc c'est un biseau d'élargissement descendant. Biseau d'élargissement descendant, donc comme ça je le saurai. Et comme ça aussi vous avez un mot de vocabulaire en plus. Ensuite, on va juste passer l'Ethereum, je vous ai montré, le SP500, je vous ai montré. Donc, on va regarder nos petits setups ici sur le Bitcoin. Donc, j'ai un petit peu de Bitcoin, j'en ai acheté un petit peu par ici. Donc, pourquoi pas les passer dans une de ces altes pour pouvoir fructifier et pour en avoir toujours plus. Donc, ça, c'est mon plan pour la suite du bull run. Donc, on a AST contre le BTC, donc quelque chose de assez intéressant. Ici, on peut voir que on avait une trendline ici descendante, donc ça pourrait clairement faire, si je la copie-colle, on peut très bien faire quelque chose comme ceci. Ouais, c'est pas très très propre. Ouais, il faudrait vraiment manger. Ouais, non, c'est vraiment pas propre. Donc on va juste partir sur cette trendline ici, et là on l'a cassé. Bon, bah trop tard, hein. Le mouvement est déjà parti sur AST. Mais vous voyez, ici on avait une belle zone de résistance. Et ici on a fait vraiment support dessus, on a formé un beau W. Et du coup là on est en train de partir. Donc pourquoi pas même rentrer maintenant, même si c'est un peu en retard. Mais au moins on pourrait gratter un petit 30%. Alors qu'avant, si on avait pris vraiment le support ici, ici on aurait eu un... Ah ouais, 37%. Bon, on verra. Je pense que je vais rentrer sur AST même si on est en train de pousser. Peut-être s'il y a une petite... comment dire? Ouais, je pense que je vais rentrer sur AST. Et puis on va jouer les petits 30% vers le haut. On va juste dézoomer pour voir. Juste mettre en weekly. Où est-ce qu'on pourrait monter? On pourrait monter jusqu'ici. Donc je vais juste mettre un petit trait. Puis on verra après ce que ça donne. Donc résistance weekly. On va juste repasser en daily. Donc oui, elle est bien là-haut. Donc ouais, pourquoi pas jouer ceci. Depuis ici à ici. Ah bah, du coup maintenant c'est un 23%. C'est directement intéressant. Bon, tant pis, j'arrive après la bataille. Je vais décider après, je sais pas trop. Bon, pour l'instant on se fait repousser, pourquoi pas. Je pense que ça peut être assez intéressant d'aller choper jusqu'ici en haut. Donc voilà, ça c'était pour AST. Ensuite on a EOS, donc EOS même chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait cette super trendline qu'on a cassée. On était revenu sur une zone assez intéressante ici, on peut voir. Ici, hop. Je vais juste passer ça en résistance. Hop. Ah, mais ce nouveau TradingView là. Pas fou, pas fou. Donc ici, on avait vraiment fait un beau... on était vraiment venu retoucher cette zone. Et ensuite, on a cassé cette trendline ici. Donc pourquoi pas attendre qu'on pousse jusqu'à assez plus haut ici. Donc ça nous ferait un petit 13%. Donc c'est pas fameux, mais ça peut être sympa. Donc voilà. Bah, pas fameux, mais pour les cryptos. Qu'on soit bien clair. Donc, pourquoi pas un petit mouvement haussier qui viendrait sur ces derniers tops. On a Nano, donc on va juste dézoomer en journée, en daily. Donc même chose, ici on avait pourquoi pas un espèce de canal, un bull flag. Donc un bull flag c'est quelque chose, en fait on est dans une tendance haussière, on monte et ensuite on corrige, on fait quelque chose, un petit canal vers le bas pour ensuite repartir. Donc ça c'est un bull flag. Donc ici pourquoi pas, on est peut-être en train de faire un bull flag, vous voyez, on a fait une petite montée, ici on est en train de corriger et là on est sorti. Donc à voir si ça pousse. Bon là c'est autre chose, si EOS commence à décoller, on pourrait revenir ici sur ce dernier sommet. Ces derniers plus bas ici, donc ça nous ferait un petit 123%, donc ça peut être très sympa. Pourquoi pas rentrer dessus? Donc je vous donne juste des idées, hein. C'est pas des conseils en investissement, c'est juste des idées. Donc voilà pour EOS. Ensuite on avait OGN, donc Origin Protocol.
Même chose, ici on avait, on va juste descendre en 4 heures, on avait aussi une belle trendline qui s'est formée, donc euh, pourquoi pas, en fait ça pourrait être comme ça. Si on prend les bougies fermées, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous prenez les mèches ou les bougies? Ça c'est une vraie question. Mais on pourrait très bien être sur quelque chose comme ça. Intéressant. Et puis ça nous pousserait jusqu'ici. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, si on est dehors du canal ou on est, pas du canal, mais de la trendline, ou est-ce qu'on est toujours dedans? Donc, bon, on va penser, je pense qu'on est toujours dedans si on prend quelque chose comme ceci, avec les mèches. Donc, toujours ça, ça peut être très intéressant aussi. Ici, on a fait bien un beau support sur la moyenne mobile 200. Et ici, on a vraiment une zone de confluence, on va dire. Quelque chose comme ceci, je pense. Ouais. Donc ici, on avait aussi une belle zone de confluence. Donc à voir. Ici, on est bien venu faire un beau support dessus. Ensuite, on a repris la moyenne mobile 200. À voir si on le casse. Donc ça, on va le surveiller. Et ça nous ferait un petit, si on le prend par exemple à la sortie ici, ah ouais, ça nous ferait un petit 30%. Toujours sympathique. Pour faire augmenter nos bitcoins, ça peut aller très vite. Aussi, on a One. Donc, qu'est-ce qu'on avait sur One? Je me souviens plus. Donc One, on est en train de faire une énorme espèce de cuve, quelque chose comme ceci. Donc pourquoi pas direct remonter et chercher ces derniers plus hauts. Juste peut-être passer en weekly. Donc ici, il n'y avait pas trop de setup. C'était juste que j'avais trouvé ça parce qu'il y avait quand même une belle, un beau profit à prendre. Donc pourquoi pas rentrer ici et partir que ça soit exponentiel et que boum, et qu'on sorte avec beaucoup de profit parce qu'après il n'y aurait plus beaucoup de résistance. Si on casse ça, ici ça va me rentrer comme du beurre jusqu'ici en haut. Donc aussi intéressant, pourquoi pas mettre quelques billes dedans. Il est bien en train de pumper en ce moment, donc ouais, il s'est bien fait racheter ici. Donc après on a QLC chain. Donc ici aussi pattern très très intéressante. On a fait ici, on était en train de faire un super beau range, quelque chose comme ceci. On était à un super beau range et ici on est revenu toucher ce range. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je pense que je vais rentrer sur QLC BTC pour au moins sans doute pousser jusqu'ici en haut. Hop, ça nous ferait un petit 123%, donc très sympathique. Hop, je vais juste enlever ceci. Hop. Donc voilà, ça peut être très sympa. Et ensuite on a SXP. Donc ça, je crois que c'est en time frame plus bas. Je vais peut-être passer en 4 heures. Donc ouais, ah ouais, voilà, là c'est plus joli. Donc là, on a un vrai bull flag. Ça, c'est vraiment une très belle pattern bull. Donc pourquoi on est en train on a fait une belle progression haussière. Ensuite, on corrige en bull flag. Donc ici, on a un très beau bull flag. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une belle montée et ensuite on est en train de corriger en descendant comme ceci. Et maintenant, à quoi on est en train de se frotter? On est en train de se frotter à la résistance du dernier top ici. Et ici, on est vraiment en train de résister contre cette résistance. Ouais, pas de résister contre cette résistance, de faire un beau support dessus pour ensuite sans doute s'extirper vers le haut. Donc ça peut être très intéressant. Et si par exemple on rentrerait ici en spéculant une sortie, ça nous ferait un 50%. Donc par exemple sur SXP, je pense que je vais rentrer. Et puis même, je pense que si on vient à venir grappiller ce dernier plus haut, pourquoi pas pousser en no man's land. Donc jamais eu de bougie à ces derniers plus hauts. Donc on est en price discovery. Ça peut monter très très haut. Donc ici, très belle pattern. On est peut-être aussi en train de faire une très belle... comment dire, une montée exponentielle, je ne sais plus exactement le nom, mais quelque chose comme ceci, vous voyez. Et puis on va monter sévère. Donc moi je pense que je vais rentrer sur SXP, donc à vous de voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes petites idées comme ça, ça vous plaît de temps en temps. Je pense qu'il y en aura de plus en plus vu que je vais commencer à rentrer de plus en plus sur le Bitcoin. Si en plus il descend à 10 500, là ça serait vraiment parfait. J'investirai tout mon capital sur le Bitcoin et ensuite je traderai toutes les alts contre le Bitcoin pour en avoir toujours plus. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, rejoindre le Discord. Très important, partagez vos idées parce que
Ça, c'est seulement mon idée, mais peut-être vous en avez une bien meilleure que moi et ce serait très sympa de la partager avec la communauté. Et, et puis, bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et ciao tout le monde!